Les Dominicains au Rwanda. Méditation du 15e dimanche du temps ordinaire. Des grains sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, Jésus explique la réalité du royaume de Dieu à l'aide de la parabole du semeur. Une parabole est une manière de parler par image, bien connue dans le monde juif, qui veut amener l'auditeur à sortir des sentiers battus pour saisir une vérité qui n'est pas évidente. Comme par exemple, un semeur qui sème généreusement son grain sans trop se soucier de l'endroit où tombe ce grain. Certains auditeurs acceptent de prendre ce chemin de pensée innovateur, d'autres préfèrent rester dans leur vieille mentalité et habitude. En utilisant la parabole du semeur, Jésus donne ce message. Dieu est généreux quand il envoie sa parole dans les cœurs, mais le fruit de ces semailles dépend de la manière dont les gens reçoivent cette parole. Certaines personnes sont sous l'emprise de Satan, d'autres n'ont pas de profondeur, d'autres encore sont trop accaparées par les affaires d'ici-bas. Mais il y en a qui accueillent la parole de Dieu avec de bonnes dispositions. Cette diversité dans la réception de la parole de Dieu peut aussi signifier les différents moments de la vie d'une personne, marqués par les hauts et les bas, la joie et la peine, le progrès et la régression. Frères et sœurs, quel genre de terre sommes-nous? Que pouvons-nous faire pour que la parole de Dieu porte du fruit en nous? En nous expliquant la parabole, Jésus veut nous aider à combattre en nous les ennemis de la parole de Dieu. Il y en a trois principaux. Le premier et le plus redoutable est Satan, le diviseur. Il empêche au cœur de l'homme de bâtir quelque chose de durable. Il y sème la peur, le doute, la méfiance, l'hypocrisie, etc. Le deuxième ennemi de la parole de Dieu, c'est le superficiel. On donne plus d'importance aux apparences que sur l'être intérieur. On se préoccupe beaucoup de l'image de soi que l'on donne aux autres, au lieu de chercher les motivations plus durables et plus utiles pour la vie. Le troisième ennemi de la parole de Dieu, c'est la convoitise. Jésus parle des soucis du monde, des séductions de la richesse et tous les autres désirs. Toute l'attention du cœur est dirigée vers le bien-être du corps, s'habiller, manger et boire, se divertir, télécommuniquer, etc. Au détriment du bien-être de l'âme, qui se nourrit de la tendresse, de la compassion, de la miséricorde, de l'hospitalité, etc. Un sage a décrit ce comportement en ces mots. Vouloir être à la mode et oublier de chercher aussi ce qui est à la mode pour le cœur. Et ce qui est à la mode pour le cœur ne peut être trouvé nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu qui s'adresse au cœur de l'homme. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous le courage de changer les mentalités et les habitudes qui doivent changer, afin que nous puissions devenir cette bonne terre où ta parole pourra s'enraciner, croître et porter enfin beaucoup de fruits pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.